Bonjour. Au moins une personne qui connaît mon nom. Hier, on fêtait l'amnistie, la fin de la guerre. Moi, ce matin, je vous parle de la guerre intérieure. Donc, un petit peu un contraste. Le combat intérieur. Juste avant de parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous, je voulais faire petite révision du dernier message. On termine le chapitre 5 ce matin. On prend à peu près une demi-heure pour scruter les Écritures. Mais juste avant, j'ai perdu un bout. Bon, c'est pas grave. Qui a joué avec mon PowerPoint, là? Le samedi matin à 7 heures, j'envoie toujours mon PowerPoint à Michel. Puis là, il s'est passé quelque chose. Fait que c'est qui est responsable, vous pensez? On va s'arranger avec ce qu'il y a. Non, la dernière intervention, on parlait de la liberté. OK? Dans le chapitre 5, au début du chapitre 5, l'apôtre Paul nous invite à être libre. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être libre en tant que chrétien? On a parlé de deux ennemis fondamentaux à la liberté. Le premier, c'est d'être dans une dynamique de mérite, de penser que je mérite la faveur de Dieu, que je mérite son salut. Donc, d'être dans une dynamique de mérite ou de performance religieuse. C'est à cause de ce que je fais de bien que Dieu me récompense. Ça, c'est un obstacle à la liberté. Premier, qu'est-ce que vous avez fait en arrière avec mon PowerPoint? Donc, la performance religieuse, on voit ça, chapitre 5, verset 1, premier ennemi de la liberté. Et l'apôtre Paul ajoute un deuxième ennemi à la liberté qui est l'égoïsme, le nombrilisme, les désirs de ma vieille nature. Et on voit ça au chapitre 5, verset 13. Ne faites pas de votre liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. À partir de cela, on a approfondi un petit peu à l'aide d'un livre que je vous suggère. Donc, Tozer nous parle d'une liberté intérieure. Le message que je voulais laisser, c'est que Jésus veut et Jésus peut nous libérer de notre ego. Parce qu'on a besoin d'être libéré de notre ego si on veut être libre. Et on a vu que l'ego se décline de différentes façons, de bien des façons en fait. L'auto-justification, l'apitoiement sur soi, trop de confiance en soi, l'autosuffisance, l'admiration de soi, trop grand amour de soi, l'égoïsme, promotion de soi, exhibitionnisme, autoprotection, embellissement de soi, prétendre que je suis un autre, l'orgueil. L'ego se décline de bien des façons, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus peut et Jésus veut me libérer de mon ego, de ces traits de caractère qui peuvent avoir place dans ma vie. Donc, on parlait de liberté intérieure. Ce matin, on parle de combat intérieur. Donc, ça fait un petit peu contradictoire, mais dans le même chapitre, on aborde les deux. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit au chapitre 5? Mais juste avant, remettons ce moment dans les mains de Dieu. Seigneur, simplement, en face de ta parole, on sait que c'est juste des lettres sur un morceau de papier, mais on la confie à l'œuvre de ton Saint-Esprit pour qu'il rende cette parole vivante et qu'elle nous transforme. Donc, on fait ce pas de foi, Seigneur, que tu peux la rendre vivante. Au nom de Jésus. Amen. Alors, voici ce qu'il dit. Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. Donc, l'apôtre Paul parle des désirs qui sont en nous, qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Puis il dit, c'est quoi sa solution? C'est de marcher par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on fait ça, marcher par l'Esprit? On va parler de ça ce matin. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. C'est comme s'il y a un combat à l'intérieur de nous. Il y a l'Esprit qui a des désirs, puis il y a ma propre nature qui a aussi des désirs, puis ils sont opposés. L'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Il continue en disant, ils sont opposés entre eux. Est-ce que vous sentez ce combat à l'intérieur de vous? Il y a comme deux tensions, deux influences opposées. Ils sont opposés de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez.
Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, hein, on parlait de marcher par l'Esprit au début, là on parle d'être conduit par l'Esprit, c'est des synonymes, vous n'êtes plus sous la loi. Hein? Depuis 5 chapitres, il dit à sa petite église de Galate, vous n'êtes plus sous la loi, marchez par l'Esprit, soyez soumis à une autre influence, laissez faire la loi, accueillez l'Esprit. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà joué à la souque à la corde. Ceux qui ont déjà joué à ça? Quand j'ai fait 2 ans dans la réserve militaire, puis des fois, on a 2 pelotons qui s'affrontaient, donc 10 hommes chaque bord avec une corde. Puis qu'est-ce qu'on mettait au milieu? Un gros trou de boîte. OK? Fait que tu avais une motivation pour tirer parce que tu ne voulais pas tomber dans la boîte. Fait que là, tu as un petit gars qui force de toutes les forces pour que l'autre équipe. Fait que tu as un petit drapeau bleu, là, juste là, qui indique où est-ce qu'on est rendu. Là. Puis le but, c'est de faire tomber l'autre équipe dans le trou de boîte. Chez le chrétien, tu as une force qui tire par là, qui est le Saint-Esprit, puis tu as une autre force qui tire par là, qui est les désirs de ma vieille nature. Le vieux François. Le François qui se fout de Dieu. Le François qui veut juste faire à sa tête. Le François qui veut être concentré sur son nombril, sur ses désirs à lui. Qui va gagner? L'apôtre Paul, il dit, marchez par l'Esprit, puis c'est eux autres qui vont tomber dans la boîte. Hein? Il est là sa solution. Donc, d'apprendre à marcher par l'Esprit, c'est essentiel pour nous ce matin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, marcher par l'Esprit? D'abord, la marche, c'est un symbole pour toute la vie. Hein? C'est notre conduite de vie. Pour un Juif, marcher, là, ça veut dire tout ça. Donc, comment ça va dérouler ma vie? Marcher par l'Esprit. C'est quoi ça, l'Esprit? On parle de l'Esprit Saint, bien entendu, hein, la troisième personne de la Trinité. Donc, comment je fais pour marcher par l'Esprit? Tu sais, on a des concepts un peu flous ce matin, là, mais premièrement, Paul n'explique pas le comment. Il ne nous dit pas comment marcher par l'Esprit. Il nous dit juste le commandement. Allez-y, allez, marchez par l'Esprit. Mais il ne nous explique pas comment. Donc, ça veut dire quoi? Donc, je vous donne quelques pistes de réflexion. L'image de toute ma conduite de vie, hein, sur quel chemin je veux marcher, sur quelle influence je veux me laisser diriger. Par le Saint-Esprit ou par les désirs de ma propre nature, ma vieille nature. D'abord, je pense qu'une première étape, c'est de recevoir l'Esprit, de demander l'Esprit. Parce qu'on n'est pas avec. Hein? Il faut qu'il y ait un moment donné, il faut que je reçoive l'Esprit Saint. Jean nous dit, c'était ceux qui ont cru, qui leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et on reçoit l'Esprit Saint par la foi. Donc, est-ce que vous êtes certain d'avoir demandé, d'avoir fait cette étape de recevoir le Saint-Esprit dans votre vie? Ça, c'est la première étape. Si tu veux marcher par l'Esprit, il faut qu'il soit en toi, d'abord. Deuxième étape, prendre conscience de ton combat intérieur. Je n'ai pas toujours été conscient de ce combat-là. Hein? Dans mon adolescence, jusqu'au moment où j'ai décidé vraiment de suivre Jésus, je faisais pas mal ce qui me plaisait. Mais au moment où l'Esprit Saint est venu en moi, il s'est passé quelque chose, il s'est passé une différence. Et là, j'ai pris conscience qu'il y avait des choses dans ma vie qui n'avaient pas d'allure. Donc, le Saint-Esprit a aiguisé ma conscience, il m'a fait réaliser qu'il y avait, je m'engageais sur certains chemins qui n'avaient pas de sens si je voulais vivre librement, sainement. Donc, prendre conscience du combat intérieur et aussi discerner sur quel chemin tu es engagé. Il faut prendre conscience, est-ce que je suis sur le chemin de l'Esprit ou est-ce que je suis le chemin de mes propres désirs, de ma vieille nature? Et Paul va dresser un tableau, il va les mettre les deux en parallèle. Suite à ça, il faut faire un choix conscient. Hein, il faut que, ce n'est pas le Saint-Esprit tout seul, là, puis moi je suis là dans mon salon, puis je ne fais rien. Là. Non, il faut que j'exerce ma volonté, mais ce n'est pas juste ma volonté, ce n'est pas juste une question... Ça va le son? On dirait que ça a coupé. Ce n'est pas juste une question de mes propres forces, hein, c'est une collaboration de moi, d'une part, faire un choix conscient. Je ne veux plus m'engager dans ce chemin-là, je veux m'engager dans ce chemin-là, et aussi avec l'aide de Dieu. Demander l'aide de Dieu, demander l'aide du Saint-Esprit, ça c'est clair, c'est fondamental. Et après ça, il y a une question aussi de redevabilité fraternelle.
Parce que ça se peut que tu t'es engagé dans certains chemins dans ta vie et tu demandes l'aide de Dieu, mais ça ne suffit pas. Tu as aussi besoin d'aide de tes frères et tes sœurs pour dire, moi, je veux être redevable à toi, Michel. On peut-tu se rencontrer une fois par semaine et puis tu vas me garder redevable sur les engagements que j'ai pris. Ça se peut que vous ayez besoin de ça pour vous sortir d'un certain chemin que vous avez emprunté. Et c'est sain, ça. Hein, la parole de Dieu nous dit, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Pas juste à Dieu, les uns aux autres. Et vous serez guéris. Donc, il y a toute une promesse là. Donc, la redevabilité. Ça fait un petit peu plus mal à l'ego de confesser à un autre que de confesser à Dieu. Mais c'est peut-être nécessaire dans certains cas si on veut se sortir de certains mauvais chemins qu'on a empruntés. Donc, redevabilité. Par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul nous dit qu'il est possible de dire non au péché. Est-ce que vous croyez ça? Je rencontre des chrétiens des fois, puis ils n'ont pas l'air convaincus que c'est vrai ça. Ça fait des années qu'ils répètent la même affaire, puis c'est de même, puis ça va être de même, puis ça va toujours être de même. Non! Par le Saint-Esprit, on peut dire non au péché. Est-ce que ça veut dire qu'on devient parfait du jour au lendemain? Bien non. Mais ça veut dire qu'on devrait être sur un chemin de progression, d'amélioration, de sanctification. Parce que par le Saint-Esprit, je peux dire non au péché. Il est plus puissant. Il tire plus fort sa corde que l'autre gang. Amen? Donc, j'ai essayé d'imaginer un peu ce combat. On voit ça là, sur l'Internet. Il y a un petit ange qui représente le Saint-Esprit, qui t'influence. Puis de l'autre bord, ben, c'est un yob, mais j'ai voulu illustrer les désirs de ma propre nature qui me tirent de l'autre bord, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est bien possible que quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a un combat qui commence en toi que tu n'étais pas conscient avant. C'est possible, ça. Il y a des gens qui deviennent chrétiens et qui disent « Hey, c'est quoi cette affaire-là? Je suis pire qu'avant. » C'est possible, parce qu'avant, tu faisais n'importe quoi, quand tu voulais. Maintenant, il y a le Saint-Esprit qui aiguise ta conscience et qui commence à tirer la corde de l'autre bord. Oui, ça se peut qu'il s'installe un combat, mais c'est un combat qui va te mener à la liberté. Parce qu'il y a un chemin de liberté qui s'installe également. Oui, un combat, mais le combat vaut la peine. Comme quand les Canadiens sont allés libérer la Hollande en 18. Ça vaut la peine, le combat. Vous allez vous promener en Hollande aujourd'hui, là. Ils sont reconnaissants des Canadiens. Donc, voici ce qu'il dit. C'est quoi ça, les désirs de ma vieille nature? Je ne vous l'ai pas dit encore. Il en fait une liste. Il dit, elles sont évidentes. Bon, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche. Excusez-moi, ce matin, on parle de péché. C'est notre texte. On ne peut pas le passer à côté, c'est dans le texte. Donc, débauche, il continue. L'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes. Hein? Il pousse, il en met. Il fait toute une liste, là, puis il n'arrête pas, puis il pousse sur le crayon, comme on dit. Il beurre épais. En québécois, on dit « il beurre épais ». Il continue, c'est pas fini. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il y en aurait d'autres. La liste n'est pas finie. Je vous préviens, là, il y a tout un avertissement. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Wow! Méchant avertissement. Hériter du règne de Dieu, c'est comme avoir la vie éternelle, c'est comme l'accès au paradis, c'est des synonymes. Ceux qui ont un tel comportement, est-ce que ça t'exclut? Est-ce que ça m'exclut? Je vous pose la question, je n'y réponds pas tout de suite. On va y revenir à la fin. Je veux juste qu'on prenne conscience qu'il y a tout un avertissement dans le texte. Ce n'est pas tout le monde qui va au ciel. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui hérite du règne de Dieu. Au moins, on peut conclure ça de ce passage-là. Je ne crois pas à la doctrine de l'universalisme, dans le sens que peu importe ce que tu crois, peu importe ce que tu fais, tu t'en vas au ciel. Je ne crois pas à cette doctrine-là. Donc, je crois à quoi? Je ne vous le dis pas.
Ça continue. Donc, pour illustrer que ces deux forces contraires s'opposent en moi, il y a la chair d'un bord, ou les désirs de ma propre nature, puis le Saint-Esprit de l'autre bord. Comme dans un combat de boxe ou un suc à la corde. Mais, bonne nouvelle, mais, voici la solution de Paul contre ces 15 et 16 péchés. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Y a-tu qui peuvent dire trois fois ça vite? La bénignité, la bénignité. Tu sais, quand on dit c'est une tumeur bénigne, ben ça vient de là. C'est une tumeur qui est douce, en fait, qui n'est pas forte, qui n'est pas dérangeante. La bénignité, pas un mot qu'on utilise souvent en français. La fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la loi n'est pas contre ces choses. Voici ce que le Saint-Esprit devrait produire en nous. Okay? Donc, on va comparer. Donc, d'un côté, vous avez les œuvres de la chair ou les désirs de ma vieille nature. Et là, j'ai mis le mot grec. Et en parenthèse, traduction française. Donc, le premier mot qui est utilisé, c'est porneia, d'où vient notre mot en français, pornographie, qui veut dire impudicité, infidélité, prostitution. Akatarsia, impureté. Aselgia, sans bride. Donc, quelqu'un qui est sans bride, déréglé. Aidolatra, c'est quasiment comme notre mot français, idolâtrie. Magie, c'est pharmakia, comme pharmacie. C'est drôle, hein? Mais le sens des mots évolue aussi avec les années, avec les siècles. Mais à l'époque, c'est ça, pharmakia, c'était d'utiliser différentes potions, différentes herbes pour faire de la magie. Ectra, les inimitiés, les ennemis, les querelles, les disputes. Jalousie, c'est zélos, le zèle, un mauvais zèle. Fureur, colère, animosité, c'est thumos. Non pas tumeur, mais thumos. Dicostasia, dichotomie, division, séparation. Est-ce que tu divises ton Église? Les sectes, c'est hérésis, hérésie, les hérésies. Okay? Ptomnos, les envies à jalousie. Mété, ivrognerie. Komos, acceptable. Et les choses semblables. Là, Paul nous dit, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas le royaume de Dieu. OK. Est-ce que tu marches dans ce chemin-là? Est-ce que tu t'identifies à ce chemin-là? Parallèlement, il nous parle le fruit de l'esprit. Les œuvres de la chair au pluriel, le fruit de l'esprit au singulier. L'amour. L'amour, 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 l'amour. Non? Vous voulez pas que je la chante? OK. Agapé, qu'on connaît le mot grec agapé. Il y a trois mots grecs qui parlent de l'amour, éros, philéo et agapé. Ici, c'est l'amour suprême, l'amour inconditionnel. Donc l'amour, le fruit de l'esprit devrait produire de l'amour en moi. Cet amour, comme j'ai été aimé de Dieu, devrait aussi déborder sur les autres. L'amour. Le deuxième, Chara. Ce n'est pas le joueur des Boston, là, ça. Là. Hein? Il est où, André? Là? Fan des Boston. Tu sais, les grands joueurs des Boston, là, Chara, là, qui plantaient tous les Canadiens d'un bande. Là. Ça donnait de la joie à André. Mais ça serait Cara, en fait. La joie. Saint-Irénée. Connaissez Saint-Irénée? C'est à la Côte-Nord. Ça vient de là. La paix. Saint-Irénée. Vous allez vous souvenir de ça? Macrothumia, qui est traduit par patience. Macro, c'est loin. Thumia, c'est colère. Donc, c'est d'avoir une colère qui est loin. Est-ce que vous avez besoin de ça dans votre vie par rapport à une situation? Est-ce que vous avez besoin que votre colère s'éloigne? Je vous ai déjà parlé que j'ai un locataire qui ne paye pas depuis le mois d'août. Puis qu'au début, j'étais dans la colère. Hein? Thumos, colère, parce que je voulais débarquer avec un bat de baseball, juste pour remettre une coupe de pendule à l'heure. Maintenant, je suis capable de le bénir, ça va mieux. Chara, chara. Mais j'ai aussi besoin d'éloigner ma colère.
parce que là, je suis passé en cours, j'ai reçu le jugement du tribunal, là, j'ai engagé un huissier, il est allé le voir, puis là, lui, il conteste. Fait qu'il faut que je retourne en cours. Et... Macro, 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 tu m'ailles. J'ai besoin que ma colère s'éloigne. Donc, c'est ça la patience. Est-ce que vous faites face à des situations dans votre vie où vous avez besoin que votre colère s'éloigne? Vous avez besoin que l'Esprit Saint produise en vous le macrothumia? Ouais, moi, oui. Donc, est-ce que vous connaissez des gens qui s'appellent Agathe? Agathe, ça veut dire bonté. Agathe, agathosun, bonté. Ça aussi, la bonté, d'être bon. On l'a chanté tantôt. Dieu est bon. Christotes, okay, la bénignité ou la bienveillance, la douceur. Pistis, qui veut dire fidélité ou foi. Les deux sont possibles. Donc, d'avoir la foi, c'est aussi d'être fidèle. Puis d'être fidèle, c'est aussi d'avoir la foi. Praotes, la douceur, la gentillesse. Et egkratea. Donc, kratea, c'est force. Donc, kratea, ça veut dire d'être en force, d'être en maîtrise de soi. Ou la tempérance, qu'on appelle aussi dans certaines traductions. Donc, est-ce que tu es en force par rapport à telle situation ou ça te submerge? C'est la situation qui est plus forte que toi ou c'est toi qui es en force par rapport à ce qui t'arrive? Donc, ça aussi, le fruit de l'esprit veut produire ça, d'être en force par rapport à ce qui m'arrive, par rapport aux circonstances, par rapport aux conflits. Donc, voici, on met ça en parallèle. Et la question de Paul, c'est, sur quel chemin est-ce que tu marches? Sur quel chemin est-ce que tu marches? Sur quel chemin es-tu engagé? Si quelqu'un regardait ta vie, qu'est-ce qu'il verrait se dégager de ta vie? Est-ce que tu serais à gauche ou à droite? Ça se peut que tu sois à gauche. Puis le Saint-Esprit nous dit, et Paul nous dit à travers sa lettre, on peut se libérer de ce qui est à gauche. Marche par l'Esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Donc, marche par l'Esprit et tu vas produire ce qui est à droite. Donc, sur quel chemin marches-tu? Les œuvres de la chair sont au pluriel et elles cherchent à te désintégrer, à te désunifier. Donc, j'ai illustré ici là, une pierre qui éclate. Là. Les œuvres de la chair vont faire ça dans notre vie. Elles cherchent à nous détruire, à nous désunifier. Alors que le fruit du Saint-Esprit m'unifie dans l'amour. Hein, c'est le fruit de l'Esprit, parce que tous les fruits sont dans l'amour. Si je recule, il est impossible d'avoir la maîtrise de soi si ce n'est pas dans l'amour. Il est impossible d'avoir la douceur si ce n'est pas dans l'amour. Il est impossible d'avoir la foi si ce n'est pas dans l'amour. D'avoir la bienveillance si ce n'est pas dans l'amour. Donc, tous ces fruits découlent, sont sujets à l'amour. Donc, c'est le fruit premier et toute une déclinaison. Merci. Tu lis dans mes pensées? C'est dangereux. Donc, ce sont tous des déclinaisons de l'amour. Donc, c'est pour ça qu'on parle de le fruit de l'esprit. Donc, je me suis amusé. Là, vous allez voir, vous allez dire, il est complètement débile. J'ai répertorié 17 listes de péchés. Okay? Galates, il y a une liste de péchés, là, il y en a 15, même 16. J'ai répertorié toutes les listes de péchés du Nouveau Testament. Si vous allez dire, j'ai du temps à perdre. Non, ça fait partie de ma passion pour les Écritures. Et ce que j'ai fait, j'ai répertorié 17, on les a en haut ici, là, Marc 7, Matthieu 15, etc. Et j'ai écrit le mot grec, le mot français, et j'ai dit, il est utilisé combien de fois dans le Nouveau Testament? Donc, vous avez ici 1, 2 fois, des fois 3, des fois 4. Ça va jusqu'à 12. Okay? Donc, c'est quoi mes conclusions? Parce que quand on regarde une liste de péchés comme qu'on a dans Galates, ben, il faut regarder aussi qu'est-ce que tout le Nouveau Testament dit. Pas juste Galates, il faut comparer aussi avec d'autres pour se faire une tête. Alors, de ces 17 listes de péchés, aucune liste est pareille.
conclusion intéressante, il n'y avait pas une liste ou la liste des péchés. Là, tu sais, là. Il n'y avait pas ça dans le Nouveau Testament. La plupart des auteurs semblent dévoiler des situations spécifiques de leur communauté. Donc, on va parler de tel péché parce que c'était ça qu'ils vivaient, puis Paul va parler de d'autres parce que c'était ça qu'ils vivaient. Donc, aucune liste n'est pareille. Aussi, 97 mots différents sont utilisés. Ça veut dire que le péché peut se décliner de bien des façons. Hein? Le péché est créatif pour trouver des façons de s'exprimer. De ces 97 mots, 72 sont utilisés juste une fois ou deux. Donc, vraiment, on fait face à différentes situations dans le Nouveau Testament. Il n'existe pas de liste officielle de péchés. Par contre, les mots qui reviennent le plus souvent adressent ces 4 catégories-là. Cupidité, convoitise. Okay? Donc, mon rapport à l'argent, mon rapport à posséder ce qui ne m'appartient pas. Mon rapport à la sexualité, deuxièmement. Ma relation avec Dieu, l'idolâtrie, ou ce que je mets dans ma vie à la place de Dieu. Et dernièrement, tout ce qui est mes relations avec les autres. Paroles, disputes, méchanceté, colère. Donc, les mots le plus souvent utilisés dans tout le Nouveau Testament pour parler de péché ou des désirs de ma mauvaise nature sont là. Visent ces 4 types de relations-là. Relation à l'argent, relation à la sexualité, relation à Dieu, relation aux autres. Et c'est de ça qu'il est possible de marcher dans un autre chemin. C'est de ça qu'on peut laisser de côté et marcher dans un autre chemin. Ceux qui sont à Jésus, l'apôtre Paul nous continue son argumentation, il dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair ou les désirs de la mauvaise nature avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, hein, on a reçu l'Esprit, on vit par l'Esprit, mais marche aussi par l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vue les uns les autres. » Il y avait des problèmes dans l'Église de Galate. Hein, là, 10 versets, c'est écrit « Ne vous dévorez pas comme des bêtes féroces. » Donc, il y avait des chicanes. Puis ici, il dit « Arrêtez de vous provoquer, arrêtez de vous porter en vie. » Donc, l'Église de Galate n'était pas parfaite. Hein? Il n'y a aucune Église de parfaite. Là. Mais ce qu'on comprend ici, c'est que ça n'allait pas tellement bien, puis Paul n'avait pas le choix de corriger la situation. Je reviens. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour nous? J'ai essayé de l'illustrer ici. Si tu crois ce que Jésus a fait pour toi, si tu t'identifies à Jésus-Christ, tu as vécu le même processus de crucifixion et de résurrection spirituellement. Ta vieille nature a été clouée à la croix. Clac, clac, avec Jésus. Et c'est mort là. Et tu vis une nouveauté de vie. Et c'est en nouveauté de vie qu'on peut dire non au désir de la mauvaise nature, de ma vieille nature. Donc, parce que Christ est mort pour moi, je suis mort aussi avec lui. Donc, Paul dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, c'est mort. Puis parce que c'est mort, je peux dire non au péché, par l'Esprit Saint qui vit en moi. Amen. Maintenant, quelques applications essentielles à ce texte, nécessaires. On pourrait partir avec l'idée que toute forme de désir, là, c'est pas bon. La Bible est contre les désirs, hein? Parce que c'est écrit « Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc, on pourrait partir avec l'idée qu'en tant que chrétien, là, il faut que je sublime, il faut que je supprime, il faut que je renie tous les désirs que j'ai. Ça se peut-tu, ça? Il y en a qui pensent ça. Et à un moment donné, là, il refoule. Puis à un moment donné, le presto, là, il est à ail, puis le couvert est dessus. Puis paf, là, ça explose. C'est pas ça l'esprit du christianisme. C'est pas de renier ou de nier tous les désirs qu'on a comme personne. Donc, est-ce qu'il faut refouler tous mes désirs? Sont-ils tous mauvais? Non. OK? Paul a fait une liste
Clairement, ça, c'est mauvais. Mais ça veut-tu dire que tous les désirs que j'ai en tant qu'être humain sont mauvais? Pas du tout. Il y a des désirs sexuels qui sont sains. Il y a des désirs de manger qui sont sains. Il y a plein de désirs qui sont sains. Donc, faisons attention pour ne pas avoir une approche trop réductionniste pour dire toutes les passions que j'ai en moi, là, tous les désirs, toutes les ambitions, c'est mauvais, ça c'est le péché, ça c'est Satan, ça. Wow! On fait la part des choses, là. Oui, il y a une liste, mais il y a aussi des désirs que Dieu lui-même a mis en moi et qui sont sains. Donc, est-ce qu'on dit amen à ça? OK, donc faisons attention pour ne pas avoir une approche réductionniste par rapport aux désirs de l'être humain. Deuxièmement, oui, il y a une liste de péchés, mais ce serait facile, et ça aurait été facile pour moi de moraliser, de vous accuser, vous êtes juste des ci, vous êtes juste des ça, nanana, nanana. C'est facile de moraliser. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans ce piège lorsqu'on a des listes de péchés, lorsqu'on parle à des gens, de ne pas moraliser, de ne pas culpabiliser. Ça serait facile de parler juste de la liste de péchés, puis pas du reste. Et j'aurais fait erreur en face de vous ce matin, si j'aurais juste parlé des péchés sans parler de la façon de s'en débarrasser, d'avoir la victoire. Parce que le but du texte, oui, il expose une liste de péchés, puis il y a un avertissement. Il dit, si tu as un tel comportement, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Oui, il faut considérer la sévérité du péché. Mais si j'arrête là, et où la bonne nouvelle? Il n'y a pas de bonne nouvelle si j'arrête là. La bonne nouvelle, c'est que l'Esprit Saint vit en moi et je peux marcher par l'Esprit et ne pas accomplir les désirs de la mauvaise nature. Amen? Donc, ne pas condamner sans donner le moyen de la victoire. Puis ça, des fois, je le vois, je l'entends. On met un focus sur des péchés, on dénonce des choses. Oui, c'est correct de dénoncer, mais donne aussi la bonne nouvelle. Et où la bonne nouvelle dans ton histoire? Est-ce que ton histoire comporte une bonne nouvelle? Si elle ne comporte pas de bonne nouvelle, je m'excuse, mais tu es dans le champ. Il manque une portion à ce que tu dis. Troisièmement, avoir un comportement. Quand l'apôtre Paul nous dit « Ceux qui ont un tel comportement n'entreront pas dans le règne de Dieu », ça veut dire quoi ça, avoir un tel comportement? Est-ce que quelqu'un peut me dire, ça ressemble à quoi? Donc, pratiquer. Donc, voilà. Moi, là, dans ma vie, là, est-ce que j'ai touché à une coupe d'affaires là-dedans? Pensez-vous? Oui. Est-ce que je suis exclu? Paf! You're out! Next. Il y en a qui pensent que oui. Il y en a qui pensent que oui. Donc, encore là, il faut avoir du discernement. Qu'est-ce que ça veut dire de pratiquer? Pornographie. Avoir des ennemis. Est-ce que j'ai déjà eu des querelles dans ma vie? Est-ce que j'ai déjà été jaloux? Est-ce que j'ai déjà créé des divisions? Acceptable. Est-ce que j'ai déjà mangé trop de chips dans ma vie une soirée? Ben oui. Tout le monde ici, je pense qu'on peut en identifier une coupe. Est-ce que ça veut dire que you're out? Strike one, you're done. Non. Mais d'avoir un comportement, ça veut dire pratiquer. Pas avoir trop l'intention de s'en sortir. Là, est-ce qu'on peut rajouter la notion d'effort là-dedans? Mais j'ai tel comportement, mais j'essaie de m'en sortir. Comment est-ce qu'on mesure l'effort? Pourquoi je vous pose ces questions-là? Parce que c'est facile de dire, OK, toi, tu es out, toi, tu es dedans. Et ce n'est pas mon rôle de dire qui est out et qui est dedans. La liste, elle est pour moi. La liste n'est pas pour les autres. Ce n'est pas mon rôle de dire, toi, tu comportes pas mal, tu te comportes tel comportement, you're out du règne de Dieu. Qui suis-je pour faire ça? L'avertissement est lancé. Si vous vous reconnaissez, si vous êtes dans un chemin, puis vous n'avez pas l'intention de vous repentir, de changer de chemin, de faire une conversion, pose-toi la question. Mais ce n'est pas parce que, en même temps, ce n'est pas parce qu'il y a quelques de ces éléments-là dans ta vie que tu es exclu du règne de Dieu. Vous me comprenez? Il n'y a pas une grosse réponse.
OK. C'est important d'apporter cette nuance-là. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un comportement? C'est quelqu'un qui pratique sans cesse, qui est dans son chemin, puis hein, il ne veut pas s'en détourner. Maintenant, je termine avec ça. Est-ce qu'on peut choisir le Saint-Esprit? Êtes-vous dans le clan du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut donner un bon jab au désir de la chair? Hein? Clic, clic, paf! Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, je vous invite à vous laisser remplir par le Saint-Esprit pour pouvoir dire non aux désirs de la mauvaise nature qui veulent juste me voler ma liberté, qui veulent me détruire, qui ne veulent pas m'amener à être épanoui comme être humain. Amen? Amen. Donc voilà. Prochaine intervention, ça va être en décembre, donc on va parler de l'incarnation un petit peu. On reprendra Galates en janvier.